Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc cette semaine, on se fait un petit girl chat, ok? J'avais envie que ce soit un peu plus casual, j'avais envie de vous parler de qu'est-ce que j'ai sur la tête dans le fond, parce que, veux pas, ça fait une couple d'épisodes que c'est très astrologique. On va parler un peu de la pleine lune en Gémeaux quand même, qui arrive doucement, mais malgré tout, je veux qu'on parle de goals, je veux qu'on parle de la nouvelle année qui est devant. Moi, j'aime bien utiliser décembre pour juste regarder qu'est-ce que j'ai fait au courant de l'année dernière et d'avancer d'une façon un peu plus alignée dans l'année d'après. OK? Donc, en espérant que ça vous inspire à le faire aussi, on n'est pas obligé, vous faites ce que vous voulez, parce que des fois, il y a certaines personnes qui sont dans le go, go, go beaucoup avec Noël. Tu sais, on prend pas toujours le temps de s'arrêter. Mais je pense que pendant la pleine lune en Gémeaux, ça vaut la peine de le faire. Donc, on va discuter de tout ça cette semaine. Donc, je l'ai déjà dit plein de fois dans la diète mentale, puis probablement sur mon podcast aussi ici, mais si on ne sait pas dans quelle direction on avance un peu nulle part, OK? Dans la vie, du moins, je crois vraiment profondément à ça. Si on n'a pas une vision de qu'est-ce qu'on veut dans la vie ou dans quel sens on veut avancer, mais littéralement, on tourne en rond, ou on flotte, ou on dérape, OK? C'est logique que ça se passe comme ça, et donc, d'où l'importance de créer une vision pour sa vie, une vision au niveau relationnel, une vision au niveau professionnel, une vision au niveau familial, une vision personnelle aussi de qu'est-ce qu'on veut pour soi, comme c'est trop important, OK? C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, peut-être de séparer vos buts de l'année en 4 catégories. Exemple, personnel, OK? Donc, soit que ce soit, je sais pas, de la perte de poids, que ce soit, bon, d'avoir plus confiance en soi, whatever it is, mais comme quelque chose, un but personnel, un but, on va dire familial, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez une famille ou des enfants, etc., un conjoint et tout, que ce soit au niveau amoureux, bon, si on est célibataire ou même en couple, tu sais, c'est quoi la vision qu'on veut pour nous? Et professionnellement, bon, carrière, business et tout, qu'est-ce que vous voulez aussi? De au moins tracer ces 4 piliers-là, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être peu importe, mais de définir ça, c'est essentiel parce que sinon, on n'a comme pas de point de repère. Fait que là, le côté scorpion chez moi déteste, mais quand même, ça peut vous inspirer. Personnellement, cette année, du moins d'un point de vue amoureux, je veux absolument voyager avec mon chum. J'aimerais ça qu'on parte à quelque part, bref, pour son travail idéalement. Et puis, j'aimerais ça me fiancer. Pour vrai de vrai, là, comme je sais pas si ça va se passer cette année, je sais pas si ça va se passer dans ma vie en général, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Surtout avec mon chum, on s'entend. On m'a déjà proposé un mariage, OK? Mais j'ai dit non. Donc, tout ça pour dire que là, je me sens prête puis je sens que je suis avec la bonne personne. Donc, si Dieu veut, là, honnêtement, ce serait vraiment le fun. Après, niveau perso, donc mes buts pour moi en tant que femme, je pense que de prendre encore plus soin de moi au niveau de ma santé, donc mon alimentation, mes workouts, tout ça, comme je veux être à mon prime. Là. Cette année, je veux vraiment que ce soit comme l'année où est-ce que je me sens vraiment bien dans mon corps et aussi que je me regarde d'une façon qui est très aimante. Ça n'a pas toujours été le cas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais j'aimerais redoubler d'efforts, si on peut dire ça, pendant cette année. Ensuite, niveau carrière, j'aimerais ça de plus en plus avoir de la liberté de temps. Moi, j'adore vous rencontrer. Honnêtement, les rendez-vous de 1 heure, c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi. Et c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu mes heures parce que je voulais pas que ça commence à me peser. Puis doucement, les 15 minutes qui s'accumulaient, les rendez-vous de 1 heure que j'avais back-à-back, tout ça, ça me pesait un petit peu, pour être bien honnête. Là, comme je suis quelqu'un qui se met naturellement beaucoup de pression, puis de ressentir cette pression-là dans le travail, je trouve que c'est jamais bon. En plus, comme je ne dépends pas d'un employeur, exemple, fait que je peux me le permettre, disons, d'ajuster en fonction de mon bien-être parce qu'au final, je sais que vous voulez le meilleur de moi, right? Comme moi, je veux vous donner le meilleur de moi, du moins. Et puis, c'est pas en se sentant comme croulé sous la pression que ça va se donner, right? Fait que doucement, j'ai réorganisé ça. Mais l'année prochaine, en 2025, si je peux encore plus prendre le contrôle de mon quotidien, prendre le contrôle de mon business pour qu'il fonctionne, je veux dire, à mon avantage en mode selon mon rythme. Je suis quelqu'un en passant qui j'ai pas que j'ai pas tant d'énergie, mais honnêtement, je suis quelqu'un qui se fatigue vite, OK? Il y a des gens qui ont une batterie beaucoup plus chargée que la mienne.
Et j'admire ça personnellement, mais ce n'est juste pas mon cas. OK, du moins une batterie sociale. Pour vrai, d'être en interaction avec des gens, moi j'adore ça. J'adore partager, j'adore échanger, j'adore comprendre l'autre, j'adore aider, comme ça me fait vraiment partie de moi. Mais c'est fou comment ça me prend de l'énergie. Comme pour vrai, là, c'est vraiment un travail, OK? Un travail dans lequel je mets beaucoup de dévotion, mais qui me draine d'une façon ou d'une autre. Pour tous les gens qui ont beaucoup de placements en signe d'eau, vous allez me comprendre, comme aider, ça fait partie de nous, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de nous. Quand j'ai un rendez-vous d'1 heure là, avec vous, c'est comme si mon âme était rechargée, mais mon énergie était complètement déchargée, OK? Fait que c'est plus de ce sens-là, comme je m'en vais sur mon sofa après, puis je suis comme ouf, OK, j'ai l'impression d'avoir fait une différence. Wow, ça m'a fait du bien. Comme émotionnellement, ça me fait du bien de vous parler. Je me sens vraiment bien avec vous. Comme j'adore nos conversations. Mais après, pour vrai, comme il faut que je prenne un break, puis il faut que je m'éteigne. Ça n'a pas de sens, fuck. I guess que c'est peut-être juste être une introvertie, right? En passant, je suis une INTJ pour les gens qui connaissent les MBTI, là. Bref, fait que tout ça pour dire que au niveau de mon énergie, de la protéger un petit peu plus pour être capable de donner le meilleur de moi, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre de l'avant en 2025. Autre chose, c'est que je me suis rendu compte que enseigner, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je le savais déjà, OK, mais malgré tout, ça me tente de miser un petit peu plus là-dessus. Tu sais, ça fait quand même 1 an que j'ai créé la formation d'astro. Je suis comme en train de me chicoter les mains en mode j'ai envie de créer, là. J'adore structurer mes connaissances et le partager au monde, comme ça me fait tellement du bien, puis je me sens tellement bien avec moi-même, c'est tellement facile à faire pour moi que souvent, je conseille ça d'ailleurs quand j'ai du coaching avec les filles, là, des filles qui veulent se construire un business, ben c'est d'aller dans le facile. Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui vient naturellement souvent d'être capable de faire un business là-dessus? Honnêtement, c'est un win-win parce que non seulement tu aimes ça, mais ça paraît dans le travail qu'on aime ça, right? Donc voilà, ça me tente de miser là-dessus, ça me tente de créer, ça me tente de partager ce que je sais. Je veux dire, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent dans mes rendez-vous d'1 heure de toute façon. C'est souvent au niveau de l'amour. Donc, de faire une formation, exemple, là-dessus spécifiquement, qu'on n'a pas besoin de s'y connaître en astro tant que ça, mais qu'avec cette formation-là, tu peux ouvrir le thème astral du gars qui t'intéresse puis comprendre, là, il est quoi en relation, ce gars-là. C'est le genre de choses que j'aimerais créer parce que de un, ben, ça vous évite de prendre un rendez-vous qui est dans 2 mois, genre, OK, parce que mes dispos sont réduites. Et puis, ben, ça vous donne une espèce de Bible qui est toujours accessible si jamais vous rencontrez quelqu'un d'autre, exemple, ou tu sais, ce genre d'affaires-là. Anyways, il n'y a rien de concret pour l'instant. Ça se peut que j'en fasse d'autres, hein. Là, c'est juste la première idée que j'ai en tête parce que c'est quand même une des choses les plus demandées dans mes 15 minutes, dans mes 1 heure. Donc, c'est pour ça que je veux vous donner qu'est-ce que vous voulez, dans le fond. Donc, tout ça pour dire qu'en 2025, si je peux miser sur mes talents naturels qui sont l'enseignement, entre autres, et la structure d'information qui est partagée d'une façon digestible, c'est ça que j'aime faire, puis c'est ça que vous aimez de moi. Vous me le dites souvent, donc merci. D'ailleurs, en passant, je le prends vraiment à cœur. Donc, à suivre pour 2025, qu'est-ce que je vais vous créer, mais j'ai bien hâte par rapport à ça. Après, je considérais peut-être faire du groupe coaching aussi, hein. Honnêtement, là, au niveau de l'estime, au niveau de l'amour, au niveau... Moi, je pars de loin, là, vous le savez, je pars tellement de loin au niveau relationnel, au niveau pattern toxique, au niveau comme mon estime et tout. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous à qui ça parle. Fait que du coaching au niveau de l'amour de soi / d'être capable de recevoir de l'amour sain et de se reprogrammer par rapport à ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être aussi. Si jamais ça vous parle en passant, là, je veux le savoir, OK, écrivez-moi des DM juste pour avoir une idée de si ça vous parle ou non. Je suis pas encore garantie à 100% que c'est quelque chose que je vais faire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc, à suivre comment ça va se manifester aussi. Aussi, ça fait un bout, là, depuis 2023, que je voulais me faire plus connaître. Je voulais apparaître à la télé. Et puis, ça va se passer, guys. C'est censé se passer en automne 2025. Donc, le tournage a déjà été fait, en passant. Je peux juste pas vous dire pourquoi, etc. OK? Je suis même pas peut-être censée dire ce que je suis en train de dire live, mais bon, je vous fais un petit sneak peek, là. C'est rien de trop comme sérieux, mais c'est quand même intéressant, puis ça va être sur les ondes normalement en automne 2025 de ce qu'on m'a dit. Fait que, à suivre. OK, je vous tiendrai au courant là-dessus. Fait que c'est pas mal ça pour mes buts personnels. Évidemment, c'est pas juste pour m'écouter puis en arrêter là. Idéalement, c'est aussi pour vous inspirer puis vous poser les questions. Qu'est-ce que vous voulez? Puis de savoir si ce que vous voulez, ça correspond à ce qui vous parle à vous. Donc, exemple, justement, au niveau de mon business, mais j'aimerais ça... Disons, si je dis, je veux faire plus de revenus. Mais l'affaire, c'est que si c'est juste ça mon but, puis que ça m'épuise et que ça draine mon énergie, disons, mais ça correspond pas à la vision que je veux avoir de mon business, qui correspond à de la liberté de temps, qui correspond à un sentiment comme de paix à l'intérieur et non de pression, exemple. Donc,
Est-ce que nos buts sont vraiment en accordance avec la réalité qu'on veut ou est-ce qu'ils sont juste c'est beau comme sur papier, mais au final, la réalité de ça, ça marchera pas tant? Dans le fond, c'est d'être capable d'évaluer si le but qu'on veut correspond à la réalité de ce but-là, OK? Parce que des fois, on peut idéaliser, puis je suis la première à faire ça, le résultat en tant que tel, mais est-ce que la réalité correspond vraiment à ce que je veux? Exemple, je sais pas, vous avez une compagnie, là, vous voulez créer votre entreprise, mais vous vous rendez pas compte que peut-être vous allez être dans l'entrepôt tout le temps, à faire du shipping tout le temps, puis c'est moins comme le beau truc de création de la collection, mais la réalité en tant que telle, c'est que vous avez plus de vie parce que vous faites juste ça, puis parce que c'est moins glamorous que ce qu'on pensait que c'était. Donc, c'est pas de diminuer ses attentes, OK, mais c'est plus de savoir si ce qu'on vise, ça correspond vraiment à ce qu'on veut. Parce que, voilà, on veut pas non plus wish for something puis être déçu parce qu'en fait, notre réalité correspond pas à l'idéalisation qu'on avait en tête. Ça s'applique au couple, ça s'applique à la carrière, ça s'applique même à notre vie personnelle. Tu sais, disons, là, on veut vraiment le dream body, mais au final, comme ça nous fait quand même du bien de temps en temps se gâter. Y a-tu moyen d'amener ça pour que ça fasse partie de notre réalité? Ou comme pour avoir le corps qu'on veut, mais il faut vraiment juste se priver, puis toute notre réalité, dans le fond, est vraiment pénible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste d'être certaine que notre but est en accordance avec la réalité qu'on veut vivre. Pas juste quand on sera rendu là, right? Parce qu'il faut que ce soit agréable à travers le processus. Donc, bref, d'être certaine de ça, ça va nous garantir qu'on ne sera pas déçu lorsqu'on arrive à destination et ou épuisé à travers le processus. Donc, c'est juste de goal set, mais d'une façon stratégique, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'aime bien faire ça pour être certaine de mon coup. Vous le savez, j'ai Mars en Vierge, j'aime pas ça me tromper et j'aime pas ça constater que j'ai fait une erreur de parcours, OK, même si c'est humain. Donc, bref, de stratégiser ça un petit peu à l'avance, ça peut aider, mais aussi de doucement switcher sa réalité et doucement être à l'aise avec faire les choses autrement pour être capable de se rendre. Parce que si on entretient toujours le même genre de place où est-ce qu'on va, de pensée dans notre tête, de réflexes, de patterns et tout, mais on se garantit de rester où est-ce qu'on est. Puis c'est pas évident, OK? Don't get me wrong, là, de sortir d'un pattern, de se conditionner à voir plus grand, de se conditionner à agir d'une façon qui est plus constructive pour nous. Honnêtement, c'est pas toujours facile, mais c'est faisable et c'est fou comment l'entretien de nos pensées, de nos actions, d'une façon dirigée et alignée, ça nous permet d'atteindre nos buts, genre c'est tout. Donc, ne pas négliger de faire des affirmations et ne pas négliger de faire des actions alignées dans son quotidien, même si ça a l'air petit, tant que ça tourne vers la direction qu'on veut, on est déjà gagnant. D'ailleurs, si on regarde la pleine lune qui va se passer le 15 décembre, très tôt dans la nuit, il y a Neptune qui est en carré à cette pleine lune-là. OK? Donc, de Lulu, oui, peut être de ce Lulu, mais aussi, il ne faut pas non plus qu'on idéalise et justement qu'on crée une réalité qui, tangiblement, ne nous correspond pas tant. Donc, ça renforce le point. Après, je pense que ça vaut la peine de voir grand pendant cette pleine lune-là. Peut-être d'être capable de regarder ce qu'on a fait au courant de l'année, d'être fier, ou de réajuster à savoir, OK, mais si j'avais ce but-là, pourquoi j'ai pas été capable de l'accomplir cette année? Puis pas de se taper dessus, au contraire, mais d'être capable de trouver des solutions, des façons de faire différentes pour qu'en 2025, ce soit possible. Mais de regarder notre réalité d'une façon concrète, OK, sans lunettes roses, je pense que ça peut être recommandé, étant donné qu'on ne veut pas être déçu l'année prochaine. On veut être certaine que ce qu'on est en train d'entretenir ou ce qu'on a entretenu en 2024, mais c'est pour notre mieux. Si jamais on veut une relation de couple qui est saine, avec laquelle on a, je sais pas, de la paix à l'intérieur de nous puis qu'on se sent vraiment aimé, mais est-ce que les relations qu'on est en train d'entretenir en ce moment sont orientées vers ça vraiment ou pas? Si on veut se partir en business, puis qu'on veut se partir à notre compte ou partir de nos réseaux sociaux ou peu importe, mais est-ce que ce qu'on a fait en 2024 nous a permis ça? Est-ce qu'on a choqué? Est-ce qu'on a overthink? Est-ce que peut-être on s'est mis trop de pression? Le regardant, est-ce que ça correspond à nos buts? Oui ou non? Et sinon, comment on peut faire pour réajuster? Est-ce que cette année, on peut genre don't give a fuck un peu là? Puis juste s'essayer, puis voir qu'est-ce que ça donne? Idéalement, comme ça, là, c'est aligné. Parce que même si on overthink, on stratégise, on planifie, on veut tout parfait, au final, s'il n'y a aucune action qui a été faite, on a juste fait de la réflexion. Oui, on regarde dans la bonne direction, mais on n'a fait aucun pas vers l'avant. C'est plate à dire, là, puis je vous dis, je pense que sûrement je me parle à moi-même de back then. Mais pour vrai, j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui voulait être certaine de son coup, qui était une perfectionniste dans son action et tout, mais une leçon que j'ai apprise, c'est « messy action is better than stagnant perfection ». Si tu fais rien,
mais comme c'est parfait là, ce que tu fais, / que tu anticipes de faire, etc., mais t'es pas avancé. Fait que c'est pas constructif autant qu'on pense. Fait qu'à tous mes perfectionnistes, là, si on peut se donner le petit coup de pied et s'essayer quand même si c'est messy, même si c'est pas exactement ce qu'on voulait, même si peut-être on aurait pu faire mieux, whatever, mais qu'est-ce qu'on a fait de bien, OK? Est-ce qu'on peut regarder, là, ce qu'on a fait de bien? On a pris action, on a osé, on a sorti de notre sentiment de l'imposteur, on s'est essayé. Comme déjà ça, c'est beaucoup plus que plein de personnes qui sont encore sur place, OK? Fait que d'avancer avec ce motto-là pour 2025, je pense que ça peut définitivement aider, du moins, tous les perfectionnistes qui m'écoutent. Puis ça s'applique pour tout, hein, pas juste au business, au niveau amour aussi. Tu sais, si on veut être sûr de notre coup puis être certaine que c'est cet homme-là qu'on va marier en datant quelqu'un, fait que là, on hésite avant puis tout. Ben comme, on n'avancera pas, on n'évoluera pas, on n'apprendra pas, comme tu n'apprends rien quand tu restes sur place. Fait que pourquoi se limiter dans l'apprentissage, au pire l'évolution, que de s'essayer. Puis évidemment, c'est pas de se lancer dans les bras de n'importe qui, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que d'attendre la perfection dans peu importe quelle sphère de notre vie, mais ça nous mène nulle part. Fait que croyez-moi que me tromper, c'est quelque chose que je déteste et probablement pour vous aussi, mais malgré tout, parfois ça vaut la peine. D'ailleurs, j'ai un épisode là-dessus dans la diète mentale, un épisode de podcast exclusif de pourquoi se tromper, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Fait que si vous êtes dans cette vibe-là, c'est l'épisode numéro 11 du podcast exclusif de la diète mentale si vous êtes abonné, puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire. Mais bon, si le message peut passer juste de ne pas trop être pris dans notre tête, eh bien, d'aller faire des actions, de voir grand et de s'essayer, là, c'est l'idéal. En passant, pendant cette pleine lune, n'hésitez pas à brainstorm aussi, étant donné que c'est en Gémeaux, et Jupiter est en Gémeaux en plus, pas trop loin, c'est comme une grande conjonction, kind of, un peu large, mais bon. Reste qu'on peut aller chercher des opportunités de l'expansion si on se pose les bonnes questions et si on brainstorm, dans le fond, on utilise notre mental à notre avantage. Donc, brainstorm en regardant l'année avant, brainstorm en regardant ce qu'on veut plus tard, mais d'aller se creuser un petit peu les neurones, là, ça fait pas de tort. Surtout que Mercure est en opposition à Jupiter pendant ce temps-là aussi. Donc, oui, ça se peut qu'on ait beaucoup d'idées, comme d'expansion dans la tête, etc. Si on est capable de décortiquer ça et d'utiliser Saturne, OK, qui est en carré à Jupiter et à Mercure. Donc, la responsabilité, la maturité, le terre à terre, étape par étape, pour décortiquer toutes ces idées de grandeur-là, mais c'est l'idéal. Donc, comme ça, on utilise l'optimisme du Sagittaire, les idées du Gémeaux et le réalisme de Saturne. On combine tout ça ensemble, puis on a un bon plan de match pour 2025. Donc, je vous en supplie, faites-vous une stratégie, une vision pour 2025, parce que sinon, on avance dans le beurre. J'ai pas envie qu'on avance dans le beurre. J'ai pas envie que 2025 soit juste une année où est-ce qu'on a fait comme d'habitude, puis qu'on est allé, où est-ce qu'on nous a poussé à aller à travers le vent, puis que c'est pas dirigé, genre, arc, j'haïs ça, OK? Peut-être que vous, ça vous plaît, puis tant mieux, mais si ça vous plaît pas, puis que vous avez envie de faire une différence pour votre année 2025, de savoir où est-ce qu'on avance, puis d'avoir la vision de ça. C'est pour ça que dans l'exercice de la diète mentale, définir sa vision, là, je vous dis, allez sur Pinterest, allez chercher vos images, je vous donne des exemples, je vous montre comment faire et tout. Si vous savez déjà, comme justement vous êtes capable, mais si jamais vous voulez un protocole un petit peu plus comme structuré, si jamais vous êtes un peu perdu dans le processus, mais ça peut peut-être vous aider parce que je trouve que c'est comme tellement parlant de voir des images qui correspondent à la vie qu'on veut dans le quotidien. OK, moi, c'est mon écran d'ordi, c'est mon écran de téléphone. Il n'y a pas une fois dans l'année où est-ce que j'ai juste comme une photo d'un palmier là, sur mon fond. OK, c'est toujours de quoi qui me parle et qui m'aligne mentalement vers ce que je veux, même subconsciemment quand je regarde pas d'une façon consciente mon téléphone. Vous comprenez? C'est là en tout temps, c'est dans ma vue, dans ma mire à travers l'année et ça m'aide énormément à rester alignée. Donc, désolée là, mais ça se peut que je vous en parle un petit peu plus de la diète mentale au courant des prochaines semaines / mois, parce que je trouve qu'un début d'année, c'est tellement comme le moment de capitaliser, de prendre tous les outils qu'on peut pour créer la réalité qu'on veut. Puis la diète mentale, vous avez absolument tous les outils que j'ai utilisés personnellement. Je vais sûrement en remplir encore plus. Évidemment, vous savez que je le fais déjà hebdomadairement, mais là, on va réfléchir là, comment on peut update ça encore plus. D'ailleurs, il y a un groupe sur Telegram pour les gens qui sont dans la diète mentale. Fait que pour tous ceux qui me suivent pas sur Instagram, mais qui sont dans la diète mentale, vous pouvez me DM ou m'écrire, peu importe, là. Idéalement sur Instagram, parce que c'est plus facile pour moi, sinon par email. Bref,
m'écrire pour que je vous envoie le lien Telegram. Comme ça, on peut discuter ensemble. On est déjà une dizaine là, de personnes et pourtant dans la diète, on est genre 80. Fait que what's up, guys? Vous êtes où? Comme ça, on discute de nos buts. Je vous envoie des petites motivations par-ci, par-là. Il y a une belle petite communauté qui commence à se créer déjà. Donc, je suis bien contente. Comme ça, on peut partager entre personnes qui sont alignées vers leur but, échanger ensemble. It's good. OK? Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est toujours dispo. Et puis, c'est un petit podcast, mais quand même, en espérant que ça vous a inspiré. On va en reparler plus de goal setting. J'aime ça la motivation, vous le savez. Donc, en espérant que ça vous a inspiré un petit peu cette semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.